Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. Le plus noir, c'est moi. L'homme qui dérange, qui perturbe. Parce que notre travail ici is to debunk the lies coming from the West. Is to dilute their narrative. Nous sommes ici pour déconstruire tous les mensonges que véhiculent les médias européens, les médias occidentaux. Nous sommes ici pour diluer les narratives de bureaucrates de Bruxelles parce que, oui, ils n'aiment pas la vérité. Ils sont toujours dans le mensonge. Emmanuel Macron, il se comporte comme un enfant gâté. Un enfant qu'on lui a dit depuis tout petit qu'il était le plus fort, il était spécial, il était ceci. Donc là, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Et il exagère avec la puissance de la France. Alors qu'en réalité, la France est un pays faible. Ils ont 290 ogives nucléaires. Oui. Mais à l'heure actuelle, aucun pays ne fait la guerre avec le nucléaire. Parce que si c'est en termes de nucléaire, la Russie, c'est la première puissance nucléaire au monde. Les États-Unis, deuxième. Et si on met tout ça, c'est-à-dire que cet arsenal nucléaire, les États-Unis et la Russie et les États-Unis comptent pour 95% des têtes nucléaires. Donc la France est non existante. Quand on est un pays doté, les Anglais sont aussi dotés, les Pakistanais sont dotés, les Indiens sont dotés, les Chinois sont dotés. Mais la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre conventionnelle. Des guerres conventionnelles. Les Russes sont en train de fabriquer des armes comme Urachnik, qui ont la capacité de frapper massivement, mais ce n'est pas nucléaire. Donc, quand Macron parle, on l'écoute, on a l'impression que c'est un enfant qui est bête, mais qui pense qu'il est intelligent. Donc, quelqu'un n'arrive pas à bien réfléchir, mais dans sa petite tête, c'est lui qui est intelligent. Tout ce que je dis, oui, c'est moi, vraiment, c'est moi. Nous sommes, on est un pays, on est fort, notre armée, l'armée la plus forte en Europe. Quelle armée qui est plus forte? Quelle armée qui est plus forte? L'armée française a été incapable de mettre un terme au terrorisme au nord du Mali. D'ailleurs, bon, je ne suis pas naïf. L'armée française est venue conforter le terrorisme au nord du Mali. L'armée française a été chassée au Sahel, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. C'est cette même France aujourd'hui qui a des problèmes avec l'Algérie. Un pays qui a les lois et qui ne peut pas laisser la justice faire son travail, qui va établir une liste des Algériens à expulser. Heureusement qu'en Algérie, il y a un garçon, Tebboune. Tebboune a rejeté cette liste-là. S'il y a un problème avec les Algériens en France, réglez en France, il y a la justice là-bas. Vous voulez les expulser par rapport à quoi? Et si l'Algérie demande maintenant de payer les réparations, d'ailleurs, nous sommes en train de demander en tant que peuple africain, vous nous avez exploité pendant des années, plus de 100 ans du vol, du pillage, de l'exploitation, de l'esclavage savant. Et vous venez maintenant vous comporter comme si, non, la France est un tout petit pays comme ça, et Emmanuel Macron doit mettre ça dans son medulla oblongata. Maintenant, comment est-ce que les Français voient Emmanuel Macron? Beaucoup de Français que j'ai regardés sur les réseaux sociaux disent exactement la même chose. C'est un mec qui n'est pas intelligent, qui pense qu'il est le plus intelligent, il est le plus beau, alors qu'en réalité, il est faible. Dans les sondages, il est très bas. Et il profite de la situation en Ukraine aujourd'hui pour bomber le tox, alors qu'il n'a même pas ce tox-là. Un monsieur qui ne connaît pas la souffrance, qui ne sait pas comment on met un enfant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de ce monsieur-là. Un monsieur qui gouverne un pays et imposé homme-homme comme mode de fonctionnement. Et c'est ce monsieur-là qui prétend défendre les valeurs. Valeurs de quoi? De qui? De quoi, en fait? Et il a pensé à un moment donné que Donald Trump était son ami. Donald Trump lui a montré qu'il n'est rien, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Conséquent, il est en train de discuter de la paix en Ukraine, sans toutefois inclure Emmanuel Macron et les dirigeants européens, les amis. Voilà ce qui les énerve en réalité aujourd'hui. Emmanuel Macron, il bavarde tellement. Il bavarde comme une femme enceinte qui est contrôlée par la grossesse. Vous savez que c'est une femme enceinte
bavarde beaucoup, se comporte bizarrement parce qu'on dit c'est les hormones et tout ça, c'est l'enfant qui dérange, c'est l'enfant qui veut et tout ça. C'est exactement comme ça que Macron est en train de se comporter aujourd'hui. J'ai trouvé cet extrait qui est aussi édifiant d'un Français, en quelques mots les amis, qui nous explique qui est Emmanuel Macron. Donc il a démoli Emmanuel Macron en quelques mots seulement. On l'écoute. Enfant pourri gâté de la République, qui préférerait faire atomiser la France plutôt que d'admettre un seul instant que son trône vacille sous le poids de son incompétence flagrante. Emmanuel, tu n'es qu'un garnement capricieux qui confond la France avec sa chambre d'enfant, piétinant la démocratie comme un jouet qui l'ennuie. Contemple ton œuvre, pathétique héritier des banquiers, toi qui as traversé la vie comme on traverse un salon, les pieds posés sur le tapis rouge déroulé par ses serviteurs de chez Rothschild. Tu penses avoir mérité ton trône parce qu'on t'a dit depuis la naissance que tu étais exceptionnel, petit prince de l'ENA, qui prend ses désirs de grandeur pour une légitimité divine. Écoute-toi déblatérer, t'es en même temps nauséeux, jouant avec les contradictions et le destin du monde comme un clown triste ayant perdu son public. Tu promets tout et son contraire, changeant d'avis comme de chemise Dior, pendant que tu contemples ton peuple crever avec la compassion d'un robot. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Défectueux. Qu'il traverse la rue, croasse-t-il de son perchoir doré, lui qui n'a jamais traversé que des antichambres dorées. Te voilà maintenant, petit dictateur en herbe, qui se prend pour un chef de guerre parce qu'il s'imagine que bombarder les Russes est aussi simple que d'inonder les gilets jaunes de lacrymo avec la jubilation perverse d'un enfant qui arrache les ailes d'une mouche. Mais la violence, tu ne la connais que par procuration, protégée derrière tes cordons de CRS pendant que tu théorises la guerre derrière ton bureau. Regarde comme tu t'agites, petit pantin du CAC 40, utilisant chaque crise, chaque tragédie comme une occasion malsaine de dresser ton peuple récalcitrant. Emmanuel, tu n'es qu'un préfet de pensionnat, se croyant chef de guerre et dramatisant chaque contrariété pour asseoir son autoritarisme. Il est très en colère et il développe les amis. Il nous parle d'Emmanuel Macron. Voilà qui est exactement Emmanuel Macron. Un jupitérien, un enfant gâté, un politicien faible, un bavard, quelqu'un de très impopulaire, qui veut se faire passer pour ce qui n'est pas. Macron, la France est faible. La France a puisé sa puissance en Afrique par le pillage, par l'utilisation des anciens combattants africains pour se défendre. C'est ça la France. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Jacques Chirac l'avait même dit avant sa mort. Si Macron était un tout petit peu intelligent, il devrait écouter les propos de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, un autre criminel, a dit dans sa lucidité que c'est une erreur de faire la guerre avec la Russie ou contre la Russie. Et que l'Ukraine ne devait jamais intégrer l'OTAN, ni l'Union européenne. Et il avait dit ça clairement. Mais vous avez quelqu'un qui souffre de la myopie analytique, qui est Macron, qui pense autre chose. Il veut se cacher derrière pour se faire une santé politique. Macron, tu es hors sujet. C'est le seul président qui peut dire le matin que 1 plus 1 égale 4. Le soir, il dit non. Je me suis, pas que je me suis trompé, parce que je me suis trompé, c'est l'honnêteté intellectuelle. Non, 1 plus 1 égale 50. Il était allé en Israël pour dire qu'il faut former une coalition comme ce qu'on a formé contre, comme ce qu'ils ont formé contre l'État islamique, Daesh, en Irak, contre le Hamas. Netanyahu l'a regardé bizarrement. Et il allait en Cisjordanie pour dire autre chose. Et à l'Élysée, on a commencé à expliquer. Il allait en Chine. Il a dit que les Européens ne doivent pas s'aligner sur la politique, la diplomatie américaine sur Taïwan. Et après, dans l'avion, on a essayé d'expliquer. Voilà quelqu'un qui peut dire X le matin et le soir, il dit Y. Vraiment, ce monsieur qui a parlé de Macron a tout mon soutien et mon respect. Thank you, friends. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.